L'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté a débuté. Si je me suis engagé en politique, c'est pour protéger les murs porteurs de notre civilisation, protéger les plus vulnérables, mais certainement pas pour accorder aux médecins le pouvoir de donner la mort au mépris du serment d'Hippocrate. Je le dis très clairement, le texte que nous examinons est l'un des textes les plus permissifs du monde, qui va bien au-delà des situations les plus délicates régulièrement évoquées dans le débat public. Son objectif n'est pas de lutter contre les souffrances du patient en fin de vie, mais de poser une loi d'autodétermination absolue. Rendez-vous compte, aucun critère dans cette loi n'empêche que les 4 millions de diabétiques, les 1,2 million de malades d'Alzheimer et les 400 000 patients souffrant d'un cancer métastasé d'avoir accès à l'euthanasie ou au suicide assisté. La seule condition pour ces patients sera de considérer que la souffrance est insupportable, ce qui est toujours subjectif et variable. Si le texte était adopté, l'euthanasie deviendrait une thérapie parmi d'autres. Une thérapie peu coûteuse qui dissuadera d'investir substantiellement dans le développement des soins palliatifs alors que les besoins sont immenses. Je rappelle qu'en France, un patient sur 2 qui en a besoin n'a pas accès aux soins palliatifs et que 20 départements ne sont toujours pas dotés d'unités de soins palliatifs. Si la loi était votée, un patient sur 2 n'aurait en réalité pas le choix et serait contraint de demander l'euthanasie pour soulager ses souffrances, faute de garantie d'accès aux soins palliatifs. Voilà pourquoi cette loi n'est ni une loi de liberté, ni une loi d'égalité, et encore moins une loi de fraternité. Pendant que certains parlent sans cesse d'une aide active à mourir, des millions de nos compatriotes attendent, eux, une aide active à soigner. Ils attendent que nous permettions aux 6 millions de Français qui en sont dépourvus d'avoir un médecin traitant, que nous luttions contre les déserts médicaux et surtout, ils attendent que nous soulagions vraiment la souffrance des patients en fin de vie. Voilà le combat qui mérite d'être mené. Comme nous l'enseigne l'académicienne Sylviane Agadziński, l'éthique n'est rien d'autre que la retenue de la puissance devant ce qui est digne d'être respecté. Oui, retenons la puissance de donner la mort à ceux dont la souffrance mérite d'être soulagée. Défendons leur droit à être accompagnés, entourés et réconfortés, pas être supprimés. C'est fidèle à mes convictions que je voterai naturellement contre la légalisation de l'euthanasie et le suicide assisté. Comptez sur ma détermination.